Les dispositifs d'insertion ou de réinsertion professionnelle mis en œuvre par les services pénitentiaires d'insertion et de probation, les SPIP, peuvent être différents selon que la personne placée sous main de justice fait l'objet d'un suivi judiciaire alors qu'elle bénéficie par exemple d'un aménagement de peine en milieu ouvert. Écoutez les explications de Vincent Nolibois, directeur pénitentiaire d'insertion et de probation, adjoint à la directrice du SPIP des Landes. Dans le cas où on est dans le cadre d'un suivi judiciaire, où du coup le service pénitentiaire d'insertion et de probation assurera le suivi à l'extérieur, là il y a bien évidemment le droit commun, c'est-à-dire la personne est libre de faire ses démarches professionnelles, de mettre en valeur les titres professionnels qu'elle aurait pu acquérir en détention, mais l'administration pénitentiaire peut aussi développer des dispositifs adéquats, et je vous donne un exemple concret. Par exemple, sur le centre de semi-liberté que nous avons à Mont-de-Marsan, nous avons un partenariat avec la structure INSUP qui assure un suivi des personnes en semi-liberté pour tenter évidemment de les réinsérer professionnellement. Voilà, donc on est sur deux domaines d'intervention milieu ouvert, ceux qui sont encore suivis dans le cadre judiciaire où là le service pénitentiaire peut développer des dispositifs spécifiques et ceux qui sont en fin de peine sur lesquels on ne suit plus. Et là, bien évidemment, c'est en amont, pendant la période d'incarcération, qu'il faut essayer de mettre tous les efforts pour leur offrir le maximum de qualifications. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le service pénitentiaire d'insertion et de probation et tout le réseau partenarial qui gravite autour accompagne les personnes détenues. Mais la personne détenue, elle reste maître de son projet de réinsertion. On est sur cette idée de responsabilisation. C'est elle qui doit être à la manœuvre. Nous, on est là pour accompagner, pour orienter vers des partenaires, pour leur permettre d'avoir des possibilités, mais la personne détenue doit en quelque sorte prouver sa motivation à vouloir se réinsérer. Et effectivement, suivre des formations qualifiantes en détention, faire des démarches pour trouver un emploi à la sortie, font partie des éléments qui, par exemple, dans le cadre d'une demande d'aménagement de peine, seront pris en compte par le juge.